Mesdames et messieurs, distingués invités en vos grades et qualités, je m'appelle Danielle Sassou Nguesso, épouse, mère de famille. Je suis de nationalité congolaise et je réside à Brazzaville, en République du Congo. Comme vous le savez, le monde entier a les yeux rivés sur notre continent et la ferveur économique des lions africains est très souvent comparée à celle des tigres asiatiques. Il est vrai que notre continent change à grande vitesse, connaît de profondes mutations culturelles et économiques. Cependant, une grande partie de nos populations n'ont toujours pas accès aux énergies de base, telles que l'électricité qui permettrait de changer considérablement les conditions de vie. Je souhaite donc exprimer tous mes remerciements à Madame Lubna Karoum ainsi qu'aux organisateurs de ce forum, qui pour la première fois met en lumière le potentiel des énergies renouvelables en y associant le rôle considérable de ce que peut apporter la femme en termes de développement durable. Sans prétention aucune, je me présente. J'ai pris l'initiative de créer une fondation dénommée Sunga, qui signifie donc en langue locale Lingala aide. Vu le nombre de Congolais présents dans la salle, je suppose que je ne vous apprends rien. Le choix de cette fondation est la résultante de plusieurs facteurs. La place prépondérante concédée aux femmes au sein des différentes organisations internationales, la place marginale accordée à la femme dans nos sociétés, la réelle nécessité d'un développement inclusif et de façon plus subjective, ma dimension propre de femme africaine et congolaise. J'ai été invitée par Madame Lubna Karoum pour essayer de mettre en exergue la relation qu'il pourrait y avoir entre le genre, les femmes, les énergies renouvelables et la pauvreté. Il est vrai que de prime abord, cela n'est pas évident pour tout le monde, mais je peux vous assurer qu'effectivement il existe un lien. L'accès à l'énergie pour cuisiner ou subvenir aux besoins primaires du quotidien absorbe la majorité du temps des femmes, et notamment de celles qui évoluent en zone rurale. Je pense que vous avez tous déjà rencontré ces femmes qui parcourent des kilomètres avec des fois des fardeaux sur la tête pour aller chercher de l'eau potable ou du bois de chauffe pour amener l'énergie à la maison afin d'améliorer les conditions de vie. D'ailleurs, un rapport récent de la Banque mondiale nous dit que les femmes africaines travaillent 3 heures de plus chaque jour que les hommes. Une réorganisation ainsi qu'une meilleure utilisation des énergies renouvelables permettrait une optimisation de leur temps de travail. Les femmes en environnement rural sont plus vulnérables et rencontrent de véritables problèmes énergétiques et pourtant elles représentent l'utilisateur primaire et final au sein du foyer. Elles s'adonnent des heures entières à des activités de subsistance sans recevoir l'apport énergétique nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie et l'éducation de leurs enfants. L'empowerment féminin est nécessaire afin de faire tomber la discrimination ou le poids des coutumes qui empêchent bien souvent les femmes d'entreprendre, d'oser entreprendre des formations ou même des activités commerciales. Les femmes sont un élément crucial du développement durable, mais également de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Pour mettre en place une stratégie adéquate, il faut écouter les femmes, les comprendre, leurs préoccupations, leur connaissance du terrain, afin d'obtenir une vision d'ensemble. L'implication des femmes, il est vrai, elle est difficilement mesurable parce qu'elles ne sont ni considérées ou mesurées, elles ne sont pas rémunérées pour l'apport énergétique qu'elles fournissent généralement au sein de leur foyer. Cela est plutôt attribué directement par le poids de la culture ou par le rôle qui leur est socialement imparti. Les stéréotypes sociaux continuent encore bien souvent à relier les femmes au stade d'incapables, ne sachant ni maîtriser les nouvelles technologies, ni même les techniques de développement. Pourtant, nous allons voir que si certains s'interrogent encore sur leur positionnement, elles démontrent au quotidien qu'elles sont la première interface et catalyseur en termes de développement. Les femmes ont un savoir-faire incontestable dans le redéploiement des énergies renouvelables. Elles ont toujours démontré un intérêt et une implication très forte pour les secteurs. Je vous laisse prendre connaissance du slide. Déjà en tant que consommatrices et bénéficiaires, les femmes ont une excellente connaissance des communautés au sein desquelles elles évoluent. Elles connaissent les codes, les contraintes et les évolutions. Reconnaître leurs compétences serait véritablement apprendre de leurs compétences terrain. Les énergies renouvelables pourraient également être une source de revenus pour ces femmes, une source de revenus complémentaire. Même s'il s'agit bien entendu de secteurs informels, elles pourraient développer des relations de confiance, gérer des réseaux financiers de prêt quant à l'utilisation de ces technologies. À titre d'exemple, j'aimerais citer le Burkina Faso ou la Mauritanie, qui ont créé des écoles destinées à recevoir des femmes analphabètes afin d'être formées au métier des énergies renouvelables. Ça veut dire que les femmes installent les panneaux solaires, elles les entretiennent, les pérennisent et éventuellement les réparent lorsque cela est nécessaire. Les femmes représentent également une source de main-d'œuvre considérable, non négligeable, très efficace et encore plus onéreuse. Elles ont prouvé qu'elles sont fiables et capables de reproduire auprès de leur communauté la formation qui leur a été au préalable dispensée. Je pense notamment à ces femmes qui ont été envoyées pendant 6 mois en Inde
de façon à pouvoir maîtriser toutes les techniques des énergies renouvelables. Enfin, étant au cœur des projets des énergies renouvelables, une attention toute particulière doit être accordée au niveau national, régional et international afin d'appréhender au mieux la finalité d'un projet. Nous préconisons un dialogue des parties prenantes parce qu'au-delà du rôle de la réduction de la pauvreté ou de la lutte contre la population, l'État doit jouer un rôle central dans un accès équitable aux ressources énergétiques, l'équilibre des genres et l'évolution de ces ressources. L'État doit donc évaluer et préparer le déploiement des énergies renouvelables, le rôle de chacun par une approche participative et inclusive. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, le lien entre énergie, genre, pauvreté reste encore peu démontré, il convient de mener une évaluation, comme vient de le faire récemment le Botswana, qui a lancé un audit afin d'optimiser son développement en tenant compte de tous ces paramètres. La mise en place d'un dialogue public-privé transparent doit être accompagnée de politiques publiques, l'État restant bien entendu le garant de la politique des genres. Inviter les femmes à la table des discussions sur la politique énergétique, c'est leur laisser la place en tant qu'entrepreneurs, les laisser libres quant à leur force d'innovation, donc de développement. L'inclusion des femmes et l'équilibre des genres ne contribuera que plus grandement à l'intégration des réseaux régionaux et internationaux pour gagner en économie d'échelle pour l'ensemble de tous les acteurs. Nous avons vu que l'accès à l'énergie est une composante essentielle du développement économique et social, mais surtout que cela garantit le respect de l'environnement, le renforcement de la démocratie grâce à une intervention publique efficace. Octroyer cet accès aux femmes aurait des bénéfices sur l'ensemble du marché et du cycle de développement, à savoir on aurait un accès à des énergies plus propres, plus économiques, ce qui contribuerait à améliorer les conditions de vie. Cela changerait et créerait de la valeur au niveau local en favorisant à la fois une économie d'échelle, la création d'emplois et l'élargissement du tissu économique. Cela contribuerait également à renforcer un cercle vertueux d'experts, devenant ainsi des entrepreneurs créateurs d'emplois. En devenant partie intégrante du secteur, les femmes renforceraient les économies locales au travers de la chaîne d'approvisionnement, mais également de la prestation de services. Comme préalablement mentionné, le positionnement doit être impulsé par une politique économique nationale, voire clairement régionale, de façon à ce que nous puissions tous apprendre des uns des autres. Et enfin, l'intégration de la femme pourrait positionner l'Afrique, grâce à son potentiel, comme une destination privilégiée des investisseurs dans le secteur. En conclusion, je me suis permise quelques recommandations que j'estime être principales. Je vous laisserai l'occasion d'en juger. Il faut rendre les services basiques tels que l'électricité et l'eau accessibles à toutes et à tous. Cela permettrait de rendre les femmes plus disponibles à l'éducation de leurs enfants, tout en améliorant leurs conditions de vie et de travail. Il faut améliorer l'accès à la formation et à l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. Cela pourrait encourager les femmes dans la conception de technologies locales appropriées, dont l'acquisition serait bien entendu au bénéfice de l'ensemble de la communauté. Les projets de financement doivent prendre la mesure de l'équilibre des genres et veiller à une répartition égale des revenus, en faisant une promotion des genres au niveau politique, qui aura certainement un impact pour l'ensemble des secteurs dont l'activité repose en partie sur les énergies. Je suis convaincue du rôle de la contribution des femmes dans les secteurs des énergies renouvelables. Si j'ai abordé lors de cette présentation la question « femmes dans les énergies renouvelables », je préfère néanmoins rester disponible pour parler de l'asymétrie des genres dans nos sociétés. Le genre définit le rôle social, la responsabilité, les contraintes et les obligations qui émanent aussi bien aux hommes et aux femmes dans nos sociétés. Le genre inclut donc forcément les femmes aux côtés des hommes, et c'est seulement grâce à cette vision que nous aboutirons ensemble à un meilleur développement. Je vous remercie.